Salut YouTube, comment vas-tu vieux bandit? On va jouer Isaac. Parce qu'en fait, comme je disais au stream, you know, j'ai jamais joué à Isaac. Et il paraît que c'est bien. Alors j'ai juste lancé pour savoir si ça marchait. Et ça marchait. Donc ça déjà on n'est pas perdu. Donc alors on va commencer une run. Ah oui, alors il y a plein de persos, alors... Oh là là là, attends, le jeu il s'appelle comment à un moment donné? Bon, c'est très clair. Ah, j'ai mis hard? Oui, bon, j'ai pas le temps non plus. Donc, bouger avec ça. D'accord, on tire avec ça. La bombe. Ah ouais, mais alors j'ai qu'une bombe. Oui, bon. Et LT, un item. Bon. D'accord. Bon bah, hein? D'accord. C'est moi ou vous avez que la musique et pas le son? Ah. Quand même. Alors, il se passe des dingueries ici, visiblement. Oula, bah il me tire dessus, oui. Bon, écoutez, hein, on va faire avec ce qu'on a. Oula. Tout va très bien. Allons-y. On va tirer sur des bestioles. Parce qu'apparemment, c'est quand même le jeu. Hein. Ça va. Ça va. C'est aléatoire, les mouvements, un peu. Hein. Oui, bah... Bleu. Tout bleu. D'accord. Alors, donc, il y a des explosions. Des macro-explosions. Ça fait beaucoup, là, peut-être. Oula. D'accord. Eh ben... Ouais, bah on en a pour 2 heures, là. Oula. Me tire dessus, la dame. Oh, c'est très long. Et il fait comment, lui? Ah oui. C'est comme ça. Oh là, ça va être très long, ça va être très long. Excusez-moi. Hein. J'essaye de jouer, hein. Ouh. On est en découverte, hein. On découvre... Ouh là là. Bah oui, voilà. Ah. Alors le Psychic Book, ça m'intéresse pas trop parce que bon, c'est pas un starter. Bon ok, j'arrête mes conneries. Il se trouve que je sais jouer quand même à Isaac, on n'est pas des animaux. Alors, on va commencer, on va essayer de choper un starter quand même correct. Les pilules, c'est hors de question. Ça, c'est pas mal, c'est Unicorn. Capricorn. Et ça augmente toutes les stats. Ça, j'apprécie. Donc un cœur en plus, du tir raid, du tears up, il y a un peu de tout, un peu de dégâts aussi. Bon, c'est pas la panacée, mais c'est pas dégueulasse. Et surtout, ça lui donne un flow. Regardez-moi ce flow. Quand même une belle gueule, là. Casser des gueules. Casser. Tout tatoui. Intéressant, mais pas du tout. Oh là là, oh. Oui, bon, voilà, ça va. Juste très long. Boss rush, hein, c'est peut-être pas gagné. Donc, pour ceux qui ne savent pas, moi j'avais joué un peu Isaac hein, à l'époque, bien sûr. Mais on recommence depuis le début. Parce qu'en fait, je n'ai jamais fait Repentance, donc le dernier DLC, jusqu'au bout. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu si tu reprenais Isaac vraiment de zéro avec tous les DLC. Et ben, comment ça s'articule en fait? Parce que... déjà. Est-ce qu'ils ont fait en sorte que ça se joue quand même correctement ou ça va être un peu à l'arrache et puis en termes d'équilibrage, ça va être bidon. On va voir. Bon, ça j'accepte.
De toute façon, donc là, il n'y a pas question de Devil Deal, Angel Room, machin, étant donné que... Enfin, si, il y a toujours, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'étant donné que là, on recommence depuis le début, on doit se taper le cœur de Mom, et il va pas se passer grand-chose d'autre, parce qu'on n'aura pas le choix. On pourra pas continuer, en fait, la suite. Donc, on va pas se mettre la rate au courbouillon, comme on dit, même si plus personne ne dit ça. Oui, pardon, chiche, mais à un moment donné... Là, ça va pas être la run compliquée non plus. Et puis j'ai pas assez de thunes pour aller au shop, même si j'aurais dû clear tout l'étage avant. Donc Isaac, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui vivaient dans une caverne depuis 6 ans, voire plus même, parce que c'est un jeu qui datait de Newgrounds à l'époque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Newgrounds, you know. Mais c'était un site où tu pouvais jouer à plein de petits jeux qui étaient en flash. Donc ça aussi, ça ne nous rajeunit pas. Avant qu'on passe un peu à HTML et autre chose. Oh bon alors là, ça c'est d'accord. Donc du Tears Up, on aime bien. Donc ouais, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quand même un jeu qui est sorti donc sur Newgrounds et qui a défrayé la chronique, si je puis me permettre. Monsieur Edmund Macmillan a quand même fait de belles choses. Alors le jeu ne ressemblait absolument pas à ça, hein. Il était en flash, donc dégueulasse, ça on peut le dire. Mais pour autant de bonne qualité. Ça a même tellement marché que les mecs se sont dit bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un vrai jeu? Et c'était parti. Donc il y a eu Binding of Isaac, il y a eu moult DLC, et il y en a eu un dernier qui est sorti il y a quelques mois, qui a mis en joie toute la communauté. Si vous voulez. Ah, on commence à débloquer des bordels. Basement Boy, man. The Sprinkler. Ok, il s'en passe des choses. Ça, c'est du range up, on s'en fout un petit peu. Sachant qu'Isaac a déjà une range pas trop dégueulasse. Ça, en revanche, on va prendre le fear et le damage up. Parce que, c'est le plus simple, quoi, tout simplement. Alors, on a tout fait, oui. Le shop, je m'en fous. Et donc, très grand jeu. J'ai débloqué Samson, ça m'arrange, qui est un autre personnage. Et donc Isaac, quoi vous dire, le bien, le mal, le dogme, principe des catholiques là qui pètent les plombs et qui tuent leurs gosses. Parce qu'en fait c'est ça au départ Binding of Isaac. C'est la maman d'Isaac qui regarde la télé, tranquille, et tout d'un coup elle entend Dieu lui parler. Et Dieu lui dit attention, il faut que tu me prouves ta foi, blablabla. Casse la gueule à ton fils, prends un couteau et fume-le. La mère a dit ah bon oh là là. Mais elle se dit bon bah je vais le faire. Et Isaac lui a rien demandé et il est en train de jouer tranquillement dans sa chambre quoi, il est avec ses jouets. Et l'autre elle arrive avec son couteau, dis donc. V'là-t-il pas qu'elle arrive avec un couteau? Et Isaac il dit bah non. Et donc il se planque dans le basement, donc dans la cave. Et le jeu commence là. Et donc en fait ça va être une succession d'étages qui seront de plus en plus durs bien sûr. Enfin, ça dépend lesquels mais voilà. Au départ c'est relativement simple, après oui effectivement ça devient un peu plus compliqué. Et avec tout ce principe du bien, du mal, parce qu'il va falloir choisir entre Satan, les anges, et puis tu débloques des trucs en fonction. Il y a un petit côté scatophile aussi, on va pas se mentir. Parce que bon, il y a quand même beaucoup de caca. On est beaucoup sur le caca. Mais il y a des trucs plus profonds. Hein. Pas que sur le caca non plus. Notamment, voilà, je vous disais, le principe des dogmes. Le dernier DLC, justement, on parle un petit peu plus, surtout avec les boss. Et les homing bombs, c'est d'accord. Et ouais, voilà, c'est quand même un jeu de bonne qualité. Je crois que ça, personne n'en doute. Même si, évidemment, bon, alors des fois, il y a eu des problèmes d'équilibrage. Il y en a un petit peu moins depuis qu'il y a, selon moi, hein, depuis qu'il y a un peu plus de Tears Up. Qui te permet de tirer plus vite. Parce qu'avant c'était beaucoup de la range, tout ça, mais la range, franchement, c'est pas le truc, voilà, c'est pas le banger.
On va péter ça, je reconnais. Hop là. Mais donc ouais, très grand jeu. Oui, un côté, à un moment donné, tu vas... Bon, il y a eu une introspection quand même. Parce que tu vas dans le vagin de ta mère, enfin... Voilà. C'est des choses... bon... Voilà. C'est pas... pas simple, quoi. Isaac est quand même perturbé. Je pense qu'on peut le dire. Parce que pour s'imaginer ça, parce que bon, évidemment, sous sa baraque, il n'y a pas tout ça. Hein. On est sur une histoire que le gamin se fait pour éviter de claquer. Enfin, penser à autre chose avant de se faire fumer, je veux dire. Et donc, ouais... il rêve quand même de choses... bon... Enfin, il s'imagine des choses. Moi, quand je me faisais des films quand j'étais gamin, bon, j'étais un chevalier, je découpais des mecs, tout ça. J'étais pas sur le principe du vagin de sa mère. Non. Enfin, moins, beaucoup moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, hop là. Bon, je vais pas faire le tuto complet non plus. Voilà. Shiseiyu est là pour ça. Il en a fait des très bons d'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir. Shiseiyu Miyamoto. Un streamer slash youtuber slash Isaker. Il fait principalement du Isaac. Il l'a fini un nombre de fois assez incalculable. Donc il est encore mieux... Enfin, c'est même pas qu'il est encore mieux, il est beaucoup mieux placé que moi pour en parler. Si jamais en tout cas vous voulez progresser. Sinon restez ici bien sûr. Bien faire de la pub mais faut pas déconner. Alors on passe au niveau suivant. C'est parti. Ah oui effectivement ouais. Non, au début c'est très c'est très rapide quoi. Il n'y a que 5 niveaux alors que plus tard faites-moi confiance qu'il y en ait un peu plus. Est-ce qu'on le prend ça? Oui de toute façon qu'est-ce qui peut nous arriver? Voilà. Oui alors ça les petits coffres oui. Oh viens par là toi. Voilà. Whoopi, Scholar. Ce qui ne servira pas, mais... moi, vraiment que je sois... dégueulasse au jeu. Ah oui, il faudra la machine de dons et tout. Ah ouais, non, il y a... Ah, ça, je vais zapper, ça. Ouais. Ah oui, il va falloir remplir la machine de dons. Ça va être infernal. Ah, il y a des trucs à faire. Franchement, beaucoup de choses à faire. En même temps, c'est un jeu qui se compte réellement centaines d'heures si tu veux tout débloquer. C'est excessivement long. Mais chaque partie est différente, c'est pour ça qu'on aime bien. Ça, en général, je les prends pas parce que c'est toujours dangereux. Voilà. Souvent de la merde. Et là, encore une fois, vu que c'est le début, peut pas nous arriver grand-chose. Je l'ai fait le... Oui. Attention mon pote. Ok. Blah. Alors ça c'est une salle de sacrifice. À quoi sert une salle de sacrifice me direz-vous? Et écoutez, pour l'instant ça sert à rien. Mais en revanche par la suite, ça permettra pas mal de choses, notamment de faire apparaître des anges pour récupérer des clés. Et quand tu auras, enfin une clé, en gros un ange donne un morceau de clé, il faut 2 morceaux de clé, et une fois que tu as les 2 morceaux de clé, tu peux ouvrir une salle avec un méga boss qui s'appelle Méga Satan, pour vous dire, hein, c'est pas juste le Satan traditionnel, on est sur un mec un peu plus vénère. Et qui te permettra donc de débloquer encore autre chose, parce que avant tout, on débloque des personnages, mais on débloque aussi des objets. Oula, c'était pas incroyable. Et débloquer des objets, ça sert à pas mal de choses. Notamment, déjà finir le jeu à 100% pour ceux qui aiment. Mais surtout, avoir des objets un peu plus puissants. Ou alors des pièces qui donnent plus d'argent, voilà. Un peu de tout, des cartes. Là, par exemple, vous voyez la carte. Ça, c'est la roue de la fortune. Donc, je pourrais utiliser mes pièces pour
essayer de trouver des objets, mais ça marche pas à tous les coups. Et si t'es pas content, tu la fais péter, et elle te donne des trucs, là par contre c'est sûr. On sait jamais quoi, mais au moins 2-3 trucs. Tu arrêtes. Bon. Bon, on va pas faire, voilà, les niveaux à 100%. Putain, déjà. D'accord, Magdalene, le tank. Je débloque tout. Oh, c'est cursed. Et donc, alors lui, Bumbo, Bumbo, ça fait partie des boss qu'on aime pas du tout. Voilà pourquoi. Il est quand même assez vénère. Je l'aime pas. Ah ouais, non. Je l'aime vraiment pas. Mais bon. Lip Chabby, man. Du Tears Up, on aime. Bon, ce tir, de toute façon. La 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 la. Ouais, bah non. Mais des fois, il y a des petits cœurs, il y a des cœurs bleus, ça peut arriver. Il marche pas tous les coups, le Fear, hein, quand même. J'ai quand même payé, hein, mais le truc marche pas tous les coups. Oh, c'est long. Voilà. Ouh. Alors là, a priori, il y a une salle secrète. Je reconnais un petit peu. Le pattern est toujours le même pour les salles secrètes. Hein. Les endroits où il peut y en avoir, tu les reconnais. Plus tu joues, plus tu les reconnais vite. Et en fait, c'est... Normalement, bon, pour trouver une salle secrète, il faut qu'il y ait 2 salles adjacentes. Pardon, donc celle-là et celle-là. Qui n'est pas de... Comment dire? Qui n'est pas par exemple de rocher, en tout cas un truc qui gêne ici. Et donc cette salle-là n'en avait pas. Et là, me direz-vous comment je le savais? Parce qu'en fait, cette salle-là, eh ben c'est souvent celle-là où ils ont... En fait, c'est pas aléatoire, c'est certaines salles qui peuvent être des salles secrètes. Et ce pattern de salle là, je le reconnais parce que j'ai trouvé des salles secrètes plein de fois ici, quoi. Et ça, faut avoir joué quand même un sacré paquet de temps, je vais pas vous mentir. Alors une pilule, pourquoi pas, on s'en fout. I'm drowsy, man. Et donc ce qui est bien, c'est que normalement là, vous voyez, pour prendre la Cursed, il faudrait que je prenne du dégât, ce qui serait pas un problème là pour le coup, mais... Mais ce qui est assez pratique, c'est que justement, vu que je suis sur une salle adjacente, je peux la faire péter et ne pas prendre les dégâts. Et là, je suis sur Tempérance. Et Tempérance... Voilà, normalement, ça donne des pièces avant de donner ça, mais ça donne ça des fois. Et si tu l'utilises, eh ben ça donne des pièces, mais au détriment des cœurs. Mais vu qu'on a des cœurs, on s'en fout. Et en général, t'essaies de te balader souvent avec 15 pièces, parce que quand t'arrives dans le shop... Donc dans la boutique, il y a une boutique à chaque étage, figurez-vous. Et les objets, la plupart du temps, coûtent 15 sous, 15 francs. Alors des fois, ils sont à moitié prix parce que le mec fait une ristourne. Ensuite, tu peux le forcer à faire une ristourne en trouvant un certain objet. Mais en général, c'est 15 balles. Donc ensuite tu vas au shop quand t'as 15 balles, parce que tu n'y vas pas forcément avant, à moins enfin dans certains cas bien précis, mais sinon tu n'y vas pas, parce que sinon tu gâches une clé. Entrer dans le shop coûte une clé. Et mes ressources sont en haut à gauche, pour ceux qui n'ont pas vu. Donc voilà, après cette petite explication, nous allons jouer tranquillement. Nous allons arriver jusqu'à Mom, donc maman. Parce que dans l'optique d'Isaac... lui, s'il va jusqu'au bout du chemin, il peut péter la gueule à sa mère. Avant donc qu'elle le bute, parce que Dieu lui a demandé. Ah, on en est là. Hein. Ah, mais bon, elle est fanatique, hein, enfin bon. Comment voulez-vous raisonner un fanatique? Hop là. Et donc ça, c'est une salle de défi. C'est-à-dire que si je touche à un coffre, si je décide de prendre un coffre, eh ben on se fout sur la gueule avec des... Ah oui, ça j'avais pas vu ça. On se fout sur la gueule, il y a 3 vagues de monstres. En général c'est pas trop vénère. Il y a des salles où c'est plus dur, parce que c'est des boss. Mais il y en a que 2.
Il y a que 2 boss dans ces salles-là. Ça reste quand même chiant. Et si toi. Infest here. Blablabla. Blablabla. Voilà. Ça c'est les mains de maman, hein, pour ceux qui reconnaîtraient pas maman. Ok. Ça c'est, voilà, faut... Pas non plus trop compliqué, on comprend bien qu'il faut pas marcher sur le rouge, hein, c'est le sang ça fait mal. Me demandez pas pourquoi. Je suppose que le sang... Ce sang-là, il pique quoi. Le sang acide, bien sûr. Point. Hop. Alors on va aller au shop. Pour voir qu'il n'y a rien du tout. Ça c'est malheureux. Mais bon, on se casse, on n'est pas là pour ça. En revanche... Non, je suis à Depths 1. Depths 2, je commencerai à... J'ai assez de clés. J'ai commencé à remplir la machine de dons. C'est pareil, si vous remplissez la machine de dons, bon, ça peut servir à 2-3 trucs. Parce que une run ne fait pas l'autre, et donc... Quand je terminerai cette run avec Isaac et que je recommencerai une autre pour éventuellement débloquer autre chose, c'est le seul truc qui reste vraiment, à part un seul objet qui s'appelle Eden's Blessing, mais bon, ça on n'en est pas là. C'est le seul objet qui reste... Enfin, c'est le seul truc qui reste à chaque run. C'est-à-dire que là, je remplis, mettons. Et si j'en ai besoin, je pose une bombe et ça fera éclater la machine de dons, qui me permettra de récupérer des thunes, quand j'en aurai vraiment besoin. Bon, ça coûte une bombe, mais ça vaut le coup. Ah, ça vaut pas le coup, par contre. Oh là là, oui, tu l'as pas volé, ça. Ah, ça, c'était bien, ça aussi. Hop là, le blue cap, là. Aïe, ouille. Alors, let's go. Donc, déjà le dernier niveau, parce qu'on est au tout début du jeu, hein, donc il n'y a pas... pas 36 niveaux. Alors ça c'est coquin parce qu'il bouge, mais en fait c'est pas si coquin dès que t'as un peu de speed. Bon, pas non plus des masses, mais suffisamment pour éviter le bazar. Alors, oui, ça va. Ah. Alors pour l'instant c'est pas débloquable, enfin je ne crois pas. Non, il va peut-être falloir aller jusqu'au cœur de maman. Donc ça c'est quand on aura débloqué suffisamment de... Quand on aura cassé la gueule suffisamment de fois à Mom, donc maman. On va pouvoir débloquer des niveaux après ce boss final qui est maman. Ah ouais d'accord. Et ensuite... Si vous arrivez jusqu'à Mom et que vous lui cassez la gueule en moins de 20 minutes, vous accédez au boss rush. Donc c'est une succession de boss. Et bon, ça va peut-être aller là. D'accord, bon, bah, t'es une ordure, c'est compris. Et la succession de boss, si vous arrivez à la finir, et bah figurez-vous que vous débloquez encore des trucs. En fait, c'est ça, c'est un jeu de... C'est un jeu d'exploit quoi, faut toujours faire des trucs. Et arriver jusqu'à Mom et lui casser la gueule en moins de 20 minutes, ça c'est pas trop un problème, ça dépend quand même des persos, parce que t'as des persos qui commencent... qui sont assez faibles quoi. Donc, évidemment s'ils sont assez faibles, les salles mettent plus de temps à se faire, si elles mettent plus de temps, t'as moins de temps pour arriver à Mom et t'as compris quoi. Mais bon, en général c'est pas le plus dur. Moi, pour moi, ce que je trouve le plus dur dans ce jeu, c'est quand même Hush. Et Delirium, parce que c'est... Delirium, c'est limite aléatoire, quoi. Donc quand t'as un The Lost, enfin, je te fais pas un dessin. À moins d'avoir la feuille et puis de laisser le jeu jouer. Tu vois ce que je veux dire, quoi.
Bras. Pas de chance. Bras, ça c'est bien. Balls of steel, man. Qu'est-ce qui... Ouais, non, c'est vrai que j'aurais pu continuer à aller sur le mendiant. Mais... Oh si, il faut que j'aille quand même chercher les objets, parce que au moins ils seront débloqués. Quand tu touches un objet, il se débloque. C'est-à-dire que tu l'auras pour... Enfin, tu l'auras pour les prochaines runs. Non, c'est pas vrai. T'as des objets déjà de base, évidemment, parce que si tu devais tout débloquer, tu commenceras à poil. Mais dans le doute, on peut peut-être tomber sur des trucs, des fois. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, certains objets font des combos. C'est-à-dire que... Bon, en gros, à chaque fois que tu prends un objet, ça s'ajoute à ton truc, mais t'as certains objets qui font partie de familles. Par exemple, Goupy. Goupy, c'est le petit chat d'Isaac. Il est gentil, et mais il est mort. Bon, BFF, on va le prendre comme ça, moi. Il est mort, le petit chat d'Isaac, et donc tu peux récupérer des parties du petit chat d'Isaac. Et si tu as 3 parties du petit chat d'Isaac... Voilà, par exemple, je suis en train de débloquer des trucs en remplissant la machine dedans. Et oui, elle se bloque parce que c'est chiant. Si tu as 3 parties du petit chat d'Isaac, déjà, ça te fait une transformation. Donc tu voles, déjà. Donc c'est beaucoup plus simple s'il y a des pics, du sang par terre, des trucs. C'est plus un problème. Et le petit chat, il te donne le vol, et aussi il te donne à chaque tir qui touche un ennemi, bah figure-toi qu'il sort Isaac a une mouche qui sort de lui et qui fonce sur l'ennemi et qui fait tes dégâts. Le même amount, si vous voulez, de dégâts. C'est de la merde. Si vous demandez pourquoi je fais ça, c'est qu'en fait, au détriment de demi-cœur, ou d'un cœur si jamais tu dépasses Mom, le bordel a une chance de me filer un truc. Un objet de Devil Deal. Qui peut être un truc démentiel comme une saloperie, comme ce que je viens de récupérer. Après, il faut les débloquer. Les bons objets de Devil Deal, il faut les débloquer. Et ça implique de faire pas mal de parties. Hein. Enfin, c'est toujours pareil. En fait, il faut débloquer des trucs, il faut faire des parties. Et avec chaque personnage, débloquer tous les exploits, ce qui est chronophage comme Jaja. Oui, je suis Isaac. Ha! Donc voilà, c'est Mom, hein. Elle fait peur, il y a des yeux, les trucs. Mais c'est pas le boss le plus énervé de l'histoire du jeu. L'autre Mom, enfin l'autre version de Mom, parce qu'il y a une autre version de Mom, enfin... Déjà il y a une version rouge, une version bleue, mais surtout l'autre version qui balance des rayons laser, là c'est plus compliqué. Ah. Je vous laisse profiter. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Donc voilà, alors c'est vraiment pas clair. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien, mais God, soi-disant, il dit va éclater ton fils, et derrière, on en débloque des bordels. Ok. Ah bah ça y est, je lui ai cassé la gueule. Va buter ton fils, et derrière, intervention divine, pour mettre un coup de latte à sa mère. Donc en fait, c'était quoi? Ça veut dire quoi? Où est-ce qu'on va avec ça? Pour le savoir, nous allons continuer. J'ai pas vu ce que j'ai débloqué, mais j'imagine que on peut aller plus loin maintenant, parce qu'en fait, si vous voyez le petit au-dessus là, attendez, là au-dessus de Winstreak, il y a un petit paplard. Et bah le petit paplard, c'est les exploits qu'on a fait, c'est-à-dire arriver à buter certains boss et tout ça, arriver dans un minimum de temps, faire le boss rush et compagnie. Et bah le problème de ça, c'est que là on a pas débloqué, enfin on pouvait pas aller plus loin que Mom. Et le premier truc à débloquer,
et bah c'est après-main. Donc il faut recommencer. Donc là c'était un peu pour le lore. Hein. Voilà, vous avez les infos de l'histoire. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Brave. Alors vu qu'on est... qu'on n'a pas le temps, on va faire des retries. Donc je relance le jeu à chaque fois que j'appuie sur R. Ce qui me permet de tomber des fois sur des objets directement sans aller les chercher. C'est un gain de temps. Et puis ça évite de s'emmerder quoi. Des fois je vais faire ça aussi parce que on peut tomber sur des trucs. Même si là non. Ça n'a toujours pas d'intérêt, hein, je vous le dis tout de suite. Mais on vient de débloquer Secret Art, alors c'est d'accord. Hein. Goopy's Tale, pourquoi pas, c'est un des 3 objets de Goopy. Enfin, il y a plus d'objets que ça de Goopy, mais c'est 1 sur 3 pour avoir la transfo. En revanche, c'est pas du tout un starter. Mais on n'a pas vu l'objet, donc... En vrai, ça se tente. Donc on va quand même essayer de choper l'objet, quoi. Ah oui, mais alors... Non, une seule plus petite la prochaine fois, s'il vous plaît, parce que... C'est très long, quoi, c'est très long. Ah. Et oui, on n'a pas de clé. C'est ça le problème. Alors, Daddy's Long Legs. Daddy Long Legs d'ailleurs. C'est pas les... Voilà. Le monsieur s'appelle Long Legs. Ça c'est intéressant, mais alors couplé... Bon là c'est... Voilà, donc le bordel il attaque, vous voyez bien. Il attaque quand il veut. Et alors ça couplé à la feuille de Mario... Parce que la feuille de Mario en fait... c'est un objet qui te permet de, si tu ne bouges pas, d'être invincible. Et lors de salles chaudes ou alors de boss quasi imbattables, enfin quasi imbattables sans te faire toucher du moins, ça c'est quand même le combo de fou. Parce que on en est très loin, mais il y a un personnage qui s'appelle The Lost. Et alors The Lost... Ah oui, c'est Fartoum. Ça dégage, ça, j'aime pas ça. The Lost, il ne peut pas se faire toucher. En fait, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien du tout. S'il se fait toucher une fois, il est mort. Alors, tu peux débloquer un truc qui s'appelle le Holy Mental. Bordel. Qui te permet de te faire toucher une fois par salle. Mais c'est tout. Tu fais toucher 2 fois dans la salle, t'es mort. Donc, sur un boss, c'est quand même compliqué. Mais et alors The Lost V2, mais alors... Et il y a un perso... Là, il a pas tout ça. Il a une carte qui lui permet uniquement de se faire toucher une seule fois tout court dans tout le jeu. Si tu retrouves pas d'autres cartes. Et la deuxième fois, c'est perdu, quoi. Donc, on va pas se mentir, c'est l'enfer. Donc, si on peut éviter, c'est aussi bien. Putain, on commence à avoir des... Peut-être aller chercher un objet. Ouais. Une salle de... Vous avez compris. Ça, c'était pas malin, mais ça marche. Qu'est-ce que je dis? Ouais, The Lost. The Lost, donc ça, c'est le combo ultime pour The Lost. Daddy Long Legs, pardon. Moi, je vais le prendre, je m'en fous. Qui te permet de faire du DPS sans... Attends, j'ai déjà tiré ici. Oui, je suis un connard. Sans bouger. Et tu es invincible. Donc en fait, t'arrives dans des salles comme Hush, qui est quand même un boss sacrément compliqué, selon moi. T'arrives, tu touches à rien, tu regardes, on sait rien, moi, un florilège de Bigard. Et le jeu boss à ta place, c'est quand même... c'est la sous-traitance, mais tout pour la win, quoi. Alors, dernière petite explication concernant les Devil Deal et tout ça. Vous avez pu remarquer que j'ai un cœur bleu. Et les cœurs bleus, c'est des cœurs d'armure. Donc c'est quand même sympa. Parce qu'en fait, si je me fais toucher dans mes cœurs rouges, figurez-vous que vous voyez là, juste au-dessus là, là, il y a une croix noire, non, il y a une tête de taureau chelou et un crucifix. Et bah ça, c'est mes chances de tomber sur une salle spéciale après avoir buté un boss.
Si c'est la tête de machin, c'est que c'est le diable. C'est la salle du diable. Si c'est donc le crucifix, c'est la salle de l'ange. Qui donne donc un panel d'objets différents. Donc pour les diables, il faut que tu sacrifies des cœurs la plupart du temps pour prendre un objet. Pour les anges, c'est gratuit. Mais si jamais tu vas dans une salle, ou surtout que tu prends un objet du diable, tu as été tenté, donc tu n'iras plus jamais, sauf, voilà, si tu arrives à rouler le jeu, mais en gros, tu n'iras plus dans les salles d'anges, parce que Dieu aura considéré que tu es une raclure, et que tu ne mérites pas sa clémence. Et c'est tout à fait légitime. Alors le problème là, c'est que j'ai plus de clés. Parce que j'ai fait le cake en ouvrant un coffre à la salle 1. Et que je vais commencer à m'en mordre les doigts. Parce que si je ne peux pas ouvrir la porte de la salle de l'objet, eh ben je n'aurai pas l'objet. Et ça m'arrange pas. En plus, j'ai des thunes. Ça aurait pu être intéressant d'aller au shop. Voilà, mais je suis trop con. C'est ça le problème. On peut peut-être arnaquer ça là. Oh ouais. Donc par chance, la salle secrète était planquée à côté de la salle d'objet, donc je peux y aller sans utiliser de clé. Unicorn Stump, c'est ok, ça me permet d'être invincible, mais je peux pas tirer. C'est invincible pendant un petit laps de temps. Je le ferai peut-être après. Peut-être après, on va voir. On tombe sur qui là? Oh. Ah heureusement. Oh Daddy. Foudroie moi Daddy. Voilà. Ça par exemple je suis invincible. C'est l'équivalent de l'étoile de Mario. Oui, bon de toute façon. Donc ça c'est la salle du méchant. Du malin. Et alors l'Unicorn Stump, là ça devient très intéressant. Parce que si je suis invincible, mais que je vais sur la petite bestiole qui me demande des cœurs, eh ben je lui enfile gratos. Tu n'avais pas vu venir celle-là mon con. Ah ouais mais ça, on va quand même le faire. Parce qu'évidemment pour remplir un objet utilisable, comme la Unicorn Stump que vous voyez en haut à gauche, eh bien il faut terminer une salle. N'importe laquelle, mais il faut terminer une salle des monstres qui l'abritent. Et donc ça, c'est bien. Et ça aussi, c'est bien. Et le reste, je m'en fous. On a un peu de cœur bleu et noir. Alors c'est chiant de les utiliser là-dessus, mais bon, vu qu'on en a assez... Bon, là, c'est vraiment chiant parce que ça servait à rien. La plupart du temps, il y a quand même des objets ici, mais... Enfin, la plupart du temps, c'est pas forcément vrai, ça. On sait pas quoi. C'est aléatoire tout ça. Mais la vie est aléatoire, vous le savez. Alors Caves One, ça c'est déjà oui, je te le dis direct. Normalement on piffe pas les pilules, hein. Voilà, pour ce genre de cas de figure où en fait tu perds des stats. Mais vu que là on est en... La run n'est pas compliquée, c'est Isaac, c'est pas un autre perso chelou. Pourquoi je fais ça, moi? Bah oui, mais j'ai plus de clés. Je suis complètement con. Je crois que c'est la première fois que je tombe sur cette salle. Alors les feux bleus, si vous les pétez. Bon, pas là. Mais ça donne un cœur bleu. Des fois. Alors là, non, mais... Alors ça n'arrive jamais. Les feux rouges, ils donnent des pièces, mais le cœur bleu, c'est quand même vachement rare. Et je pense que par rapport à... Hop là, ça c'est bon. Par rapport à avant le dernier DLC, j'ai quand même l'impression... Alors, j'ai pas checké les updates hein, de ce qui avait été fait, les nerfs, et compagnie. Mais il me semblait que les feux bleus donnaient quand même vachement plus de cœur bleu à l'époque. Ou alors j'ai eu du bol, mais... de l'ordre d'1 pour 3, 1 pour 4. Là j'ai plutôt l'impression que c'est 1 pour 8.
Et encore, quoi. Bon, j'ai toujours pas de... Ouais, bon, ça, on s'en fout. J'ai toujours pas de clé, donc je suis complètement con. Ça va pas changer. On va faire péter ces mecs-là. Parce que des fois, ils donnent des trucs. Voilà, par exemple, des piécettes. Et en plus, ils augmentent ma chance d'avoir soit un Devil Deal, soit une Angel Room. Une Angel Room. Angel. Beautiful. Alors, le caca, hein, le caca. Ouais, je sais pas si Macmillan avait dépassé ce stade-là, mais normalement, tu le dépasses à 2 ans, je crois, 2-3 ans, mais... Il a peut-être zappé un truc, hein. On n'est pas tous égaux. Psychologiquement, c'est... Voilà, on a tous des trucs. Bon, toujours pas de clé, hein, ça commence à être un problème. Alors, non, mais ouais, mais doucement, parce que je suis à côté, là. Alors, idéalement, ça, on les fait pas péter, parce que, mais bon... Parce que des fois, il y a des objets à prendre, mais là, c'est juste des pièces, on en a rien à cirer, si vous voulez. Bla bla bla. Bla. Voilà. C'est... Ah. Bon, je vais le prendre une fois, comme ça c'est fait. C'est le pire objet. Hein. Ça, si tu te fais toucher, t'as des troll bombes qui apparaissent dans toute la pièce et qui peuvent te retoucher. Donc intérêt 0. À moins d'avoir un objet, évidemment, qui permet de se soigner avec les bombes. Mais alors cet objet-là, pour tomber dessus, accroche-toi bien. Parce qu'après, on parle quand même de centaines... De plusieurs centaines hein, d'objets. Ok. Et plusieurs centaines d'objets. Bah tomber sur un objet spécifique, voilà. Si vous voulez. Mais il ne peut rien me faire, j'attends que Daddy lui casse la gueule. Oula! Ouh, c'est pas passé loin mon salaud. Tiens, prends ça. Le left hand. Alors, étant donné que j'ai pas de clé, ça va me servir parce que la left hand, elle permet, si jamais il y a un coffre jaune qui est censé tomber, et ben ça se transforme en coffre rouge. Et le coffre jaune, il a besoin d'une clé, le coffre rouge, pas. Voilà, celui-ci. Mais il peut donner des conneries, voilà, par exemple des troll bombs, des araignées, des machins, mais il peut aussi donner des cœurs bleus, voire des objets de guppy. Et j'ai pas de clé, j'ai pas de clé. C'est vraiment un drame, quoi. Après, c'est un drame. À un moment donné, voilà, on a un mom à buter et puis terminé. Ah non, maintenant on peut aller jusqu'au cœur. Oui, mais enfin, ça devrait pas être trop un problème. J'ai un strength. Donc la petite carte en bas à droite, là, qui me permet de... Oh là là. Bon, voilà, ça c'est les troll bombs. Voilà, c'est exactement ça dont je parlais. J'aurais pu activer mon truc, mais je suis un connard, j'ai oublié. Oh, oh. Voilà. Du tears up, on apprécie. Mais toujours pas de clé. Le drame. Le drame. Oui, alors voilà. Ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas débloqué... On n'a pas débloqué des niveaux alternatifs. C'est-à-dire que là, vous avez Caves, Caves 2, machin. Oh, par pitié. Mais, d'accord. Mais on peut débloquer des niveaux alternatifs une fois que le jeu considère que tu as commencé à faire le tour du truc. Tu vas avoir des niveaux de l'enfer, notamment Flooded Caves qui est probablement un des pires niveaux du jeu. Parce que dur. Mais ça viendra en son temps. Alors ça c'est dommage de ne pas pouvoir l'avoir. Je vais pas vous mentir, si je peux voler là, à un moment donné, si je peux voler, je récupère la clé qui ouvre toutes les portes et les coffres de l'étage. Et c'est un pro renfort. Oh, let's go. Fous-moi le camp, toi. Donc là, Hangman, c'est une carte pour voler, juste dans la pièce. Mais ça me permet de récupérer ça, ce qui va pouvoir me permettre d'ouvrir toutes les portes.
Et les coffres jaunes. Donc je vais lâcher Left Hand pour le moment. Et je vais aller d'abord au shop. Parce qu'on a quand même 38 thunes. Oh. 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 Oui. Oui. Il se trouve que oui. Ah. Ah, c'est long. Ah. Ah. Oh. Ah. Oh. Oh, mais tu vas crever, oui. Voilà. Eh oui, mais tu l'avais pas vu venir celle-là, mon con. Hop là. Bien sûr, on sait qui c'est là. Hop, n'y voyez aucune malice, mais on va passer par là, je sais pas pourquoi. Oui. Ah non, ah voilà. Ah, ça n'aura pas suffi, malheureusement. Daddy, tu veux... Voilà. Merci. Non, non, mais ça va. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Et on continue, hein. Ça, c'est ok, il y a encore des saloperies qui sortent. Non. Oui, oui, oui. Alors, on va le prendre, hein. Mais on va d'abord aller là. Bon. Ça, ce sera jamais de trop. Je vais charger un peu la machine de don. Store upgrade, ça on dit pas non parce que le store est dégueulasse. Ouais, on peut pas aller bien loin. Donne-moi ça, toi. Bon. Le problème c'est que là l'étude, à part tomber sur un objet de fou, je peux même plus remplir la machine de don. Ah, peut-être des mendiants, on va voir. Vous arrêtez. Vous arrêtez. Tu arrêtes. Ça va aller, merci. Donc maintenant qu'on est allé au shop, c'est vrai que... je fais les strats de fin de game là, mais... 200 heures de jeu, ça ne sert à rien. On va pas aller au shop pour le moment, avant d'aller à la salle de don, enfin à la salle d'objet, parce que je suis même pas sûr d'avoir débloqué un truc. Je sais même plus s'il faut le débloquer d'ailleurs ce truc là. On va prendre ça si vous voulez. Ah, quoique non, je vais reprendre mon left hand. Mais il y a un objet qui te permet en fait... il n'y en a pas qu'un, mais... T'as surtout deux objets qui s'appellent There's More Options et... J'ai oublié l'autre, pardon. Enfin, il y en a un qui te permet d'avoir deux objets dans la salle d'objets. Ça c'est pas mal, donc t'as le choix. Et t'en as un qui te permet d'avoir deux objets aussi, le choix, une fois que tu butes un boss. Et ça aussi c'est pas dégueu. Oh toi on t'aime pas. Hein. T'es pas blotte mais c'est tout juste. Hein. Enfin, t'es pas le vert ceci donc ça va. Casse-lui la gueule Gaspard. HP up, on s'en fout. Alors ça c'est un objet de Guppy, c'est bien, mais c'est pas bien. Celui-là déjà il coûte 2 cœurs et surtout il m'enlève tous mes cœurs sauf un. Et ça m'arrange pas. On va prendre ça, c'est du DPS même si c'est de la merde. Attends, il y a une clé que j'ai pas vue là? Je ne peux pas avoir bien sûr. On se casse. Alors, on en a plus rien à foutre, on va par là. Alors peut-être. Ah, et oui, ça je l'ai pas dit, mais les plus assidus d'entre vous savez que... Eh bien que... Tu vois, on va prendre ça. Ah bah let's go. En fait, sur les coffres rouges... Mais on débloque tout le monde là, c'est génial. Oh, ouais, ouais. Sur les coffres rouges, t'as une petite chance de te faire téléporter au Devil Deal sans avoir à buter le boss. Et c'est un prompt renfort.
Oh, vous êtes sûr de ça? Bon, ça au moins ça combotte un petit peu. C'est-à-dire que je peux utiliser mon Unicorn Stump. Donc là, voilà, j'ai pas envie de me taper. J'ai déjà eu le Devil D. Mon Unicorn Stump combotte avec le fait qu'il y a des bombes qui spawn bah, dès que je me fais toucher, quoi. Parce que je peux faire éclater tout. Et devenir invincible, si vous voulez. Tweet. Petite clé là, ça c'est bon ça. Pouvoir lâcher la left hand là, ça va bien. Tweet. Attention, pas judicieux. Ça va. Merci pour ce cœur. Oh, je te dis de foutre la paix, toi. Et donc, c'est pareil, vous voyez, j'ai des petits mecs qui me suivent. Des acolytes, si vous voulez. Et bah, ces acolytes-là, ça dépend lesquels. Mais t'en as certains, ils ont souvent à peu près la même gueule. Par exemple, c'est... Je sais plus si lui il l'est, mais il me semble. Bon, en gros, ils ont à peu près la même gueule, tous là. Et si t'en as 3, tu obtiens une transformation. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis alcoolique, moi. Et le fait, la transformation en question... Je fais n'importe quoi. La transformation en question te permet de tirer 3 larmes au lieu d'une. Alors ça part un peu dans tous les sens, mais quand le boss est assez grand ou que la salle est grande, il y a plein d'ennemis, et bah franchement, fait le taf. Hein. Si vous vous demandez à quoi sert la petite bestiole noire là qui me suit, en fait elle est juste là pour bouffer les cœurs rouges et me filer des objets. En général des cœurs noirs, mais ça aussi ça a été nerf. C'est plus trop des cœurs noirs, c'est aussi des conneries, il peut me troller et m'envoyer une araignée. Le connard, quoi, le connard. Bon, on avance, on n'a pas le temps. Toi, je t'ai déjà cassé la gueule à la ronde d'avant, ça va peut-être aller. La tipa qu'il est, Ben le sleep. Ok, j'ai débloqué un truc, je sais pas trop quoi. Merci pour ce cas. Là, on se tire. Depths 2, donc là, c'est l'étage de Mom. Alors, lui, c'est de la merde. Lui aussi. Lui, en fait, il recharge les objets activables, mais rien à cirer, moi, mon con. Après, si j'ai vraiment plus rien à faire avec mes thunes... Non, je vais pas refaire cette connerie. Si j'ai... Autant l'utiliser parce que je pense... Il me semble que ça débloque un truc, je sais plus, mais je crois. Hein. De mémoire. Ouais, je savais que j'allais me le prendre celui-là. Ok, c'est... pas ouf. Mais bon, au moins je récupère une clé. Je pourrais aller dans la salle de l'objet. Donc ça c'est la salle de boss. Donc Mom, si vous voulez. Le problème de ce boss là, c'est que si jamais tu y vas... Eh ben, tu peux plus revenir, contrairement aux autres salles de boss. Enfin, la plupart, je veux dire. Avant Mom, tu ne peux plus revenir dans le niveau, donc il faut vraiment impérativement, à moins que tu aies un objet de téléportation, mais il faut impérativement la faire en dernier. Parce que sinon, bah, si t'avais des trucs à faire encore, merci toi. Si t'avais des trucs à faire, bah c'est plié, quoi, c'est mort. Volé. On ne touche pas. Tweet. On peut la faire, hein. On est moult cœur là. Oh ouais. On avait pas vu une salle d'objets? Casse leur gueule, voilà. 48 heures de l'énergie. Je m'en fous. Fais pas le dingue. Let's go.
Hop là, ça c'est complètement con, mais on s'en fout. Shot speed down, à la limite, des fois, ça peut être plus intéressant. Que la vitesse du tir soit plus lente. Moi j'aime bien. Marche pas tout le temps, mais la plupart du temps, moi j'aime bien. Oh, une petite clé. N'avez pas vu une salle d'objet, s'il vous plaît? Excusez-moi, mais... Oui, vous, non, non, non plus. Oh, toi, t'as une clé, toi? Toi, t'as une clé, je reconnais? Ah non, c'était pas assez gris clair, mi-gris. Ouais, j'ai pas le nuancier sur moi, mais... Il semble que ceux-là, ils donnent... Enfin, ils ont 3 fois moins d'énergie et ils filent... Et des fois, ils filent des clés, quoi. Cette salle-là, avec The Lost, je vous raconte pas le bordel. Vous arrêtez de faire du bruit, là, comme ça. Aucune éducation. Ils sont chiants, ceux-là. Alors, si vous posez la question de pourquoi j'ai autant de... Ah oui, c'était peut-être pas judicieux, ça. Oui, voilà. Bon, tant pis. Si vous posez la question de pourquoi j'ai autant de bol à avoir des coffres jaunes qui peuvent potentiellement donner des bons objets, c'est uniquement parce que j'ai pris en premier lieu la queue de Goupy. Et la queue de Goupy, elle file... Ça vaut le coup, ça. Ouais. Elle donne plus de chances d'avoir des coffres, voilà, qui donnent des objets en fin de salle, salle complétée, si vous voulez. Ah, toi, mon pote, tu vas y passer, je pense. On va aller voir notre ami là-bas, ce qui peut potentiellement nous donner un objet de Satan. Tiens, déjà, il y a un objet là. Et figurez-vous qu'un objet de Satan, en général, c'est plutôt bien. Hein. Il y a 2-3 saloperies, mais... Et vu qu'en fait, ça va pomper sur mes cœurs rouges... décidément. Ça va pomper sur mes cœurs rouges. Ce qui n'est pas un problème, parce que moi, je veux surtout protéger mes cœurs bleus et noirs. Donc voilà, quoi. En plus, je peux utiliser Unicorn Stump. Et il me le refile direct. C'est vachement bien. C'est du dégât. Ça, c'était pas malin. Ça va. Oui, on va après. Ok. Bah écoutez, on va gentiment se terminer ça. Hein. Sauf erreur. Moi, j'y pète la gueule, hein, Mom. Tiens, on va lui... Ouais. J'ai envie de prendre des trucs. Donc lui, il me recharge mon objet. Mais si on donne assez de thunes au mendiant, en général, il se barre. Et en général, quand il se barre, il lâche un objet. Alors ça peut être un token, enfin pas un token, mais un... Ça peut être un... Oh, j'ai oublié le mot. Un trinket. Oh la vache, c'était parti loin. Qui peut te donner donc voilà des petites stats machin, mais que tu peux lâcher, un petit peu comme ce que j'avais la left hand tout à l'heure. Voilà, mais ou alors il file carrément un objet. Et moi ça m'arrange de toucher les objets parce que ça veut dire que au moins ils auront été débloqués. Ah mais je sais plus si c'est le mendiant avec le qui file les mouches, enfin bon bref. Casse la gueule. Oui, je suis Isaac. Ouais, c'est moi, c'est Isaac. Hop là. Ok, donc effectivement, on peut continuer. Alors, Two of Clubs. D'accord, Joker, ça oui. Two of Clubs, c'est maintenant. Temperance. Écoute, on va pas se priver, hein. Même si ça sert pas à grand chose. Quoique.
Quoique, parce qu'en fait, j'aurais dû garder ça pour plus tard, je suis bête. Si ce bordel saute, il peut me filer... Ah. Je crois qu'il faut le débloquer. Il y a un autre objet aussi qui donne de la vitesse et un cœur. Et qui remplit tous les cœurs rouges morts. Joker, ça c'est par contre c'est sûr. Oh, le faux speech dit... De la merde. Mais bon. Ah oui, j'avais oublié ça encore. Ce truc est vraiment maudit. Bon, c'est pas grave. Il y avait autre chose, Stars, Strength et Magician. Non, c'est Joker tous les jours. La carte Joker, donc, qui me permet, voyez-vous ça, d'aller sur une Devil Room ou une Angel Room juste en l'activant. Si vous vous demandez pourquoi je le fais pas maintenant, c'est tout simplement parce que j'ai 36,3% de chance de l'avoir. Ce serait dommage de la cramer. On n'est pas si impatient que ça. Par contre, si on l'a pas, si après avoir buté le boss, la porte ne s'ouvre pas, bien évidemment, on l'utilise. Il faut pas déconner non plus. Ah, il a changé la zik hein, quand même de ce niveau-là. Quand même sympa quoi. Ah. Ça c'est directement oui. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc à partir de cet étage-là, donc là on commence déjà à être dans le vagin de maman. Hein. Donc là, voilà. Ça rigole de moins en moins. Isaac, comme est parti dans un délire paranoïaque, il est dans le vagin de sa maman. Et ça, bah c'est quand même quelque chose qu'il faut soigner normalement. N'hésitez pas à vous soigner hein, si vous faites ce genre de rêve éveillé. C'est que probablement il y a un problème. Donc consultez le plus vite possible. Donc alors, on va récupérer ça, on descend, parce qu'en plus ça a été ouvert gratuitement. Oh là, je ne sais pas qui m'a touché. J'ai pas compris, mais c'est pas grave, parce qu'on a plein de cœurs, de toute façon c'est le début, le jeu n'est pas bien compliqué. Le personnage est... Ah oui d'accord, c'est de pire en pire. Le personnage est jouable. On a plein de chances de se faire toucher sans que ça ait d'incidence, donc qu'on joue un peu de chill. Ce qui me permet aussi de vous faire une petite explication. Voilà. Donc ici, alors, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Dans ce niveau, à partir justement de ce niveau-là, donc juste après avoir vaincu le boss Mom. Attends, je peux peut-être faire une dingue. Ok, j'ai réussi. Range down, no. Nous n'avons plus, à partir de ce niveau-là, de salle d'objet. Excusez. Et s'il n'y a plus de salle d'objet, il n'y a plus vraiment besoin de s'en faire pour ça, déjà. Pour les clés. Même si tu peux tomber, évidemment, sur des coffres jaunes, comme ça m'arrive encore. Mais au moins, il n'y a plus ce stress de est-ce qu'il me reste une clé, est-ce qu'il me reste pas une clé. Oh, ça aussi, c'est... Ça, c'est dégueulasse ce qui se passe. Ah, le bon diffuseur. Alors ça... Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Ça, cet objet, ce trinket, est un anti-troll bomb. Et donc là, à chaque fois que je vais me faire toucher, je vais avoir moult bombes qui vont apparaître, bah, comme d'hab. Sauf qu'au lieu de me casser la gueule, comme d'habitude, elles vont juste... Elle va pas exploser et je vais pouvoir les récupérer. Et donc ça, dans l'absolu, c'est vachement bien parce que pour un boss ou... Enfin, une bombe, ça fait toujours plaisir. Donc quand t'en as 40, là, tu casses des gueules, quoi, tout simplement. Tout ça pour The Tower. Et bien justement. Merci à tous.
Pour une fois que cet objet sert, franchement il sert, tu le vois, tu le prends jamais. Hein. Mais comme quoi, des fois, les objets les plus pétés, genre ce que j'ai pris, la cursed machin qui m'envoie les bombes dès que je me fais toucher, ça normalement c'est hors de question de la prendre. Et bah des fois, quand tu tombes sur le bon trinket, ça peut te sauver la mise. C'est bloat. Oh, c'est bloat. Alors bloat, on le déteste. Pourquoi on le déteste? Parce que déjà, on est obligé de le taper que par-dessus. Parce que sinon, il envoie des lasers sur les côtés ou vers le bas. Donc il faut attendre qu'il descende. C'est vraiment la plus grosse des raclures, ce truc. Voilà, ça dégage. Ah mais bloat, franchement, on l'aime pas. Hein. Ça, on va prendre ça. Tu me donnes quoi, toi? Let's go. Magician, pardon. Bon, alors voilà, on n'a pas eu le Devil Deal, donc on va utiliser la carte pour aller au Devil Deal. Ce qui me donne un objet de merde. Mais on va quand même le prendre. Même si ça me coûte 2 cœurs, mais bon... pas non plus un drame. Sauf que voilà. Alors. Là, il y a un intérêt. Après, ceci dit, Léviathan, je sais plus trop ce que ça donne comme stat, mais... Je suis pas sûr que ça a augmenté quoi que ce soit, mais... peut-être plus de chances d'avoir un truc. Spirit of the Night me donne juste le vol, normalement, donc ce que j'ai pris. L'objet que j'ai pris. Mais j'avais suffisamment d'objets du malin, du Satan, si vous voulez, pour avoir une transformation. Il y a la même chose avec les anges où tu te transformes en... Merde. Comment s'appelle-t-il déjà? Le chat, pitié. Séraphin. Séraphin. Et donc Séraphin, c'est pareil, ça te donne du vol et ça te donne, je sais plus quoi, plus de chances de tomber sur une Angel Room. Bah là, ça doit être un peu pareil, t'as le vol et plus de chances de Devil Deal, parce que normalement, quand tu viens d'avoir un Devil Deal et que t'as pris un objet de Devil Deal, tu redescends à 34%. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ça. Et là, je suis déjà à 72%. Donc je pense que ça a une incidence, mais je me trompe peut-être. Eux ne sait plus, moi. Blah. Alors ça m'arrange qu'il y ait des monstres ici, parce que vu que j'ai utilisé mon objet, ça me permet de le recharger. Quand tu finis une salle avec des monstres, tu recharges d'un ton objet. Une barre. Parce que là, effectivement, l'objet n'a qu'une barre, donc il est rechargé à chaque salle. Mais normalement, enfin pas normalement, mais tu peux aussi avoir des objets avec plusieurs barres. Et là, il faut faire plusieurs salles pour... C'est non, c'est non, c'est non. Non, non, c'est non. Voilà. Bon bah quoi vous dire? Ah oui, alors des fois effectivement le jeu pète les plombs et te met des boss dans des salles normales sans pour autant avoir un objet. Mais bon, il considère que tu as eu assez de temps pour récupérer des stats, donc tu peux te péter les petits boss comme ça, les boss intermédiaires si vous voulez. Et donc là, donc on va, ça sert strictement à rien de continuer à aller chercher plus loin. De clear totalement le... C'est lui qui m'a cassé les couilles tout à l'heure. De clear totalement l'étage parce qu'en fait il n'y a rien à chercher et là de toute façon on va... On est là pour juste péter la gueule du cœur de Mom. Alors j'ai gardé un objet avec moi qui me permet d'avoir des tirs homing, donc je tire... Je peux tirer n'importe où, ça va plus ou moins toucher sa cible, c'est quand même bien pratique. Puis bon, le Mom's Heart, pardon, on peut pas dire que ce soit non plus le boss de l'enfer. Ah ça, je les aime pas. Je crois que c'est eux, mon Nemesis, c'est les petites marmottes là. J'aime pas du tout les marmottes, moi. Alors on bouge à peine, c'est ok. Hein. Ah Isaac, ouais, je sais pas, oui. Pour le fun, on va les voir. Ah! Alors ça, je l'ai pas vu venir. Normalement, je rentrais dans le coffre et c'était plié. Mais là, il me propose d'aller jusqu'à Satan. J'ai débloqué Eden, j'ai débloqué le Lost Baby. Tout le monde est content. Et donc là, on arrive donc à un truc un petit peu plus vénère. Les monstres sont un peu plus chiants. Et sachant que j'ai pas non plus débloqué grand chose. Ah oui, je vole, c'est vrai.
J'ai pas débloqué grand chose. Satan, ça va aller. Ah oui. Oh, ah mais toi, je suis même pas sûr de. Ouais. Je suis même pas obligé de te tuer en fait. Bon, après, on a bien assez de bombes. Alors, on peut aussi péter les crânes. Alors ça sert à rien. Mais des fois, les crânes te donnent des cœurs rouges, des cœurs noirs, pardon, ou des cartes. Et les cartes, ça peut quand même servir. Alors ça, j'ai jamais compris le principe de ces ennemis-là. Je sais pas qui soigne qui à quoi. Bon là, c'est chiant. Alors là, c'est chiant parce qu'ils ont beaucoup de PVE. Voilà, ils font ça, c'est vraiment pas clair. Ouais. Tiens, tu l'as pas volé celui-là? Oh, je l'ai pas vu. Bon, ça s'en est trop là. Bombe pleine gueule, mon pote. Si le son bug, c'est normal, c'est l'objet qui fait ça. Hein. Ouais, c'en est trop. Je suis un peu dans la panade. Hein. Je ne vous dis que ça. Parce que là, j'avais pas prévu du tout ça. Toi, tu me donnes des trucs, hein. Tu commences pas à faire ton kekos. Pitié. Et... ça, c'est très très bon. Ça, j'aime beaucoup. La vitesse de tir et du dégât, c'est ce qu'on recherche en premier lieu dans ce jeu vidéo. Je suis un alcoolique notoire. Je n'arrête pas de vous le dire. Comment je me suis fait toucher encore? J'oublie que je vole. Enfin bon, il n'y a rien qui va. On va quand même buter Satan, j'espère. Non, j'aime pas toi. Non, non. Oh. Tu arrêtes. Voilà. Ouh. On va passer loin encore cette affaire. Bute-moi ça, Daddy. Daddy. Ah, let's go. Mange-moi ça, toi. Rien? Fumier. Ça, c'est chiant quand il y en a plein, mais quand ils sont deux, c'est acceptable. Ouais, ouais. Ah, une carte. Alors, The Sun, oui. The Sun, oui, ça fait mal aux ennemis. Alors, on voit 200 de dégâts, si je dis pas de conneries. Et la The Emperor, c'est vrai que ça aurait été pas mal aussi. Mais... et surtout, ça te soigne tous tes cœurs rouges. Donc, je vais potentiellement pouvoir me faire toucher 2 fois plus. Enfin, 2 coups de plus, pardon. Sachant que j'ai 3 cœurs, si je perds tous mes cœurs, je meurs. Hein, vous connaissez. Quand même un jeu vidéo, à un moment donné, je vais pas tout vous expliquer non plus, quoi. Allez, mange tout. Allez, allez, glouton. Tu te fous de ma gueule, toi. Me file des pilules pour avoir de la chance en moins. Non, c'est très grave. Non, 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 non. Une carte. Kane. Enfin, K1. Enfin, comme vous voulez, à un moment donné. En termes de prononciation, on n'est pas là pour... ça, ce serait judicieux. Que ça me donne le bag qui me donne de la speed plus. Mais il a pas l'air d'accord. Plus des cœurs, évidemment. Ça te file un cœur rouge en plus, un réceptacle de cœur en plus. C'est quoi ça encore? The World. Alors ça, je dis pas non. Hangman, aucun intérêt. Je vole déjà. Une clé, bon, on crache pas dessus, mais on a rien à cirer. Des bombes. C'est pas comme si j'en avais 72 déjà. Tu veux pas faire un effort? Ça, c'est pareil, on s'en fout complètement. Alors... il y a des objets de merde, et il y a celui-là. C'est vraiment le fond du panier, quoi. D'accord. Et bah, tu veux vous arrêter immédiatement? Ils sont ivres-morts, ceux-là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va aller par là. Alors, il y a une maigre chance aussi, quand vous faites éclater des champis
d'avoir un objet ou deux champi. En tout cas, au niveau de Satan, alors faut arriver jusqu'à Satan maintenant, ce qui est pas non plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, c'est moins compliqué. Sachant qu'il reste qu'une salle à faire là. Et donc c'est vrai que j'ai le PhD, donc c'est pour ça que j'ai... Ouais, c'est d'accord. Le false PhD, si j'utilise un truc, une pilule, ça me donne soit un cœur, soit des stats en plus. Ce qui peut être assez intéressant, on peut le dire. Range, j'en ai beaucoup. Est-ce que j'en aurai suffisamment? On va dire que oui. Donc ça me donne du dégât à chaque fois que j'utilise une range down, mais par contre faut peut-être pas non plus déconner. Voilà, ça suffira. Tears down, c'est hors de question. Le sun, c'est cool. Toi, tu veux exploser. Me demande pas pourquoi, on n'a pas le temps. S'il me reste des trucs... non, bah on va... Advienne que pourra. Ah non, oh non. Heureusement que Daddy est présent. Thank you, Daddy. Daddy? Voilà. Rien. Ah non, j'ai envie de te dire non. Alors, Satan, le boss final, en tout cas, qu'on puisse faire sur cette run. Daddy. Bon, bah... Tout faire soi-même ici. Ah. Tu arrêtes, tu vois. Salut Dadai. Pas Dadai, mais... Satan. Oh. Allez, on y va. C'est parti. On attrape les bonbons. Aïe. Allez, voilà, ça dégage. Miam. Il se passe un truc si je tombe à 99 bons ou pas du tout? La réponse. Ah! J'ai pas le droit de me provoquer ça moi-même? Foutez de moi ou quoi? Bon. Eh bien, soit. Un Ghostbusters deal. Oh fuck. Ne rentre pas dans le coffre. Oh no. Et voilà, la suite au prochain épisode, bien sûr. On débloque le Mom's Knife. Très bon objet. Ça c'est mon Judas. Je vais faire une petite pause. Bisous YouTube. Ciao. On se revoit très bientôt pour la suite.